À la suite de la mitzvah de croire en Dieu, Emouna, il y a un deuxième aspect qui est très très important, qui est rapporté par nos maîtres et qui est la conséquence de cette mitzvah de croire en Dieu. C'est la mitzvah de croire dans les tzadikim et les chachamim. C'est-à-dire que nous avons effectivement la mitzvah de croire en Dieu, mais mis à part ça, il y a cette perfection que Dieu a transmise chez des grands maîtres, les grands maîtres d'Israël, tous les grands dirigeants du Ham Israël, les rois, les tzadikim, les prophètes, qui sont en quelque sorte l'incarnation de Dieu sur terre. Et Dieu nous demande, la Torah nous demande, de même que nous avons l'obligation de croire en Dieu, nous avons l'obligation de se soumettre aux paroles, aux gestes, aux directives de tous ces grands chachamim. La base de ce verset, de ce principe, c'est un verset de la Torah qui est dit dans la Shira, le chant que les Juifs ont chanté quand ils ont quitté l'Égypte, qui est le suivant, Vayaminu ba'Hashem uv'Moshe avdo. Ils ont cru dans Dieu et dans Moïse, son serviteur. C'est-à-dire que nous avons ici deux aspects, deux choses qui ne forment en fait qu'une seule chose. La mitzvah donc de croire dans la toute-puissance, la perfection d'Hachem, tout en ayant dans le même temps l'obligation de croire dans la grandeur de ses maîtres, qui sont l'incarnation de Dieu sur terre. Alors, comment peut-on dire une telle chose? Il y a une base dans la Gemara, qui est la suivante, qui nous dit, au traité Berachot, nous dit que la royauté d'en bas ressemble à la royauté d'en haut. C'est-à-dire que les rois d'Israël ont un caractère divin au même titre que le Créateur. Ce n'est pas des concurrents, mais c'est que simplement Dieu a délégué son pouvoir à des gens très très grands qui n'ont aucune commune mesure avec le reste des hommes. Il y a un verset qui nous dit, dans la parashat de Shoftim, Som tassim alecha meler. Placé, tu placeras un roi sur toi. On a l'obligation d'avoir un roi. Et nos maîtres nous disent, qu'est-ce que c'est qu'un roi? Alors, un roi a deux fonctions. La première fonction qu'il a, c'est d'installer son autorité dans le royaume. Les Pirkei Avot nous disent, un traité de morale dans le Talmud, nous disent que Eve mitpalel bishloma shel malchut, prie pour la paix du royaume, chez Ilmale Mora, Ish et Reu Chaim Belao. Si l'homme n'avait pas la crainte de l'autorité, il avalerait son prochain vivant. Donc on a besoin d'une manière très très simple, très politique en quelque sorte, d'avoir un roi qui impose son autorité, son charisme, sa grandeur aux hommes, pour que les hommes puissent vivre normalement en société. Et si ce n'était pas le cas, eh bien, il y aurait un très très grand désordre, donc tout irait très mal. Donc, on a l'autorité du roi qui fait que son pouvoir fait qu'il est présent et qu'il impose aux hommes la crainte. On a pour cela un texte de la Gemara qui est très très intéressant, qui nous dit la chose suivante, que quand quelqu'un qui est supérieur à nous, comme notre père, notre mère ou notre rave, veut abdiquer son kavod, veut annuler son statut honorifique, il peut le faire. Par exemple, on a l'obligation de se lever dans une pièce quand notre père rentre dans cette pièce, mais si notre père refuse qu'on se lève, alors on peut accepter son refus de ne pas se lever. Il y a un seul exemple pour lequel ce principe-là est interdit, c'est le roi. Le roi ne peut pas abdiquer son kavod, son honneur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas refuser à un roi l'honneur qui lui est dû. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a besoin du roi pour imposer dans une société la paix et la tranquillité. Si le roi refuse ce kavod, cet honneur, alors tout est possible, la guerre devient impossible et donc l'homme ne peut plus vivre avec son prochain. Néanmoins, il y a une question qui est posée par les maîtres très intéressante. Imaginez-vous un instant qu'un homme arrive et que les hommes arrivent par eux-mêmes à faire la police sur eux. Le roi sera inutile. Pourquoi? Parce que le roi sert à imposer la crainte de l'autorité, la crainte de la vie en société. Si les gens arrivent par eux-mêmes à se contrôler, à quoi sert un roi?
C'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent qu'il y a une deuxième fonction au roi qui est très très importante. C'est laquelle? C'est le fait que le roi, il a aussi la fonction de t'amener à la crainte de Dieu, à l'humilité devant Dieu. Il y a donc deux fonctions. Première fonction très basique, même chez les non-juifs, c'est l'autorité. Mais le roi a pour tâche aussi de t'élever vers Dieu et t'amener à la crainte de Dieu. Parce que par toi-même, toi, c'est une chose qui est très difficile. Mais quand tu as devant toi un tzaddik, un roi, un chef, un prophète, qui par son exemple te montre, en fait, qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu, eh bien, tu auras beaucoup plus de facilité pour être propulsé vers Dieu. La Gemara nous dit une chose très intéressante. Elle nous dit que quand un roi commence la Hamida, la prière centrale de toute la prière, on nous dit que dès que le roi s'incline dans l'Amida la première fois, il reste incliné toute l'Amida. Pourquoi? Parce que le roi est le plus proche de Dieu, il est donc conscient que Dieu est infini et très grand, et donc il ressent une crainte de Dieu très 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 profonde. Donc le but d'un roi, c'est donc de t'amener en dernier recours à cette crainte de Dieu, cette autorité. Cette fonction d'intermédiaire entre les hommes et Dieu est décrite en fait dans la Torah elle-même, et elle est dite à propos de Moshe Rabbeinu qui représente l'archétype de tous les tzadikim de toutes les générations. La Torah nous dit un verset nous dit dans la paracha de Vaetranan que Moshe Rabbeinu a dit « Je me tiens entre Hachem et vous. Anochi omed ben Hachem ou venechem. Je me tiens entre Hachem et vous. » C'est-à-dire que je suis l'intermédiaire par lequel un homme peut arriver à s'approcher de Dieu. Et donc, non pas comprendre Dieu, mais au moins avoir un accès plus facile au Créateur dans toutes ses demandes et dans sa volonté d'imiter le Créateur. Alors, pourquoi est-ce comme ça? La raison donnée par nos maîtres, et c'est la suivante. L'être humain est un être humain, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'il est limité dans les quatre coudées du monde naturel. Et dit monde naturel signifie le fait qu'il n'y a pas de capacité à dépasser ce monde naturel pour aller au-delà et connaître Dieu. On a donc besoin de quelqu'un, un intermédiaire, qui se trouve comme Moshe Rabbeinu entre Hachem et l'être humain. Et puisqu'il est entre Hachem et l'être humain, il a la capacité d'acheminer toutes les demandes, toutes les volontés des humains vers Dieu, puisque lui est entre les deux. Comme disent les Télim, « Vatechasereu me'at me'elokim » il te manquait peu pour être Dieu, c'est-à-dire que tu avais la capacité, toi, Moshe Rabbeinu, d'être entre les deux, d'être à la fois humain et divin, pour justement être le canal par lequel un homme qui est limité peut avoir accès à Dieu grâce au tzaddik. Alors il y a beaucoup d'histoires qui nous montrent ces exemples. Et c'est cette capacité-là qui est donnée aux tzaddikim a pris son envol, a pris sa valeur littéralement avec le Baal Shem Tov. C'est-à-dire que puisqu'on approche de l'ère messianique et que ce travail d'atterrissage de l'ère messianique a commencé avec le Baal Shem Tov, puisque c'est le fondement de la Chassidoute, on a donc vu se multiplier parmi tous les maîtres d'Israël de grandes capacités miraculeuses pour justement permettre cette proximité entre l'humain et le divin. Avant, ce n'était pas tellement nécessaire, mais le Baal Shem Tov, lui, a voulu que cette idée de Mashiach descende dans le monde, donc que se crée une proximité entre les hommes et Dieu. Et pour cela, donc, ils ont révélé ce travail du tzaddik qui a la capacité constante de rapprocher l'humain et le divin. Et il s'est trouvé qu'à toutes les époques du chassidisme, on a vu énormément de diffusion de miracles des maîtres d'Israël pour justement montrer l'importance de la proximité qu'on doit avoir avec le Créateur grâce à ces tzadikim. Alors, c'est évident qu'on ne peut pas expliquer ce principe sans donner un ou deux exemples d'histoires qui nous montrent cette capacité. Une histoire qui me vient à l'esprit tout de suite et qui montre cette capacité du tzaddik, de l'homme de Dieu, à dépasser le cadre naturel de la vie. Une histoire qu'on raconte au début du règne du rabbi de Lubavitch, il y a plus de 60 ans. Quand le rabbi est devenu rabbi,
Il a remplacé donc son beau-père qui avait quitté ce monde en 1950. Et quand il a pris la tête du mouvement Lubavitch, il avait une apparence d'homme relativement jeune. Il avait environ 49 ou 50 ans. Et la barbe qu'il avait n'était pas très très grise. Elle était grisonnante. Et donc des gens de New York, des juifs américains, ont voulu voir qui était ce nouveau rabbi. Et l'un d'entre eux est parti dans la maison d'études, la synagogue du rabbi de Lubavitch, pour voir qui était ce nouveau rabbi et comment il priait Mincha. Donc, il s'est mis juste derrière le nouveau rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Schneerson, et il a vu son Mincha, sa prière de Mincha, qui était d'une banalité déconcertante. Donc il s'est dit que cet homme-là n'a pas l'envergure de son beau-père. Il est rentré chez lui avec la conviction que c'était un rabbi comme les autres, sans grandeur particulière. La nuit, il a eu un rêve effrayant. Il a rêvé les lettres de Tehilim en feu, très grandes, qui disaient « Al tigu bimshichai » ne touchez pas à mes messies, à mes oins, à mes gens qui sont consacrés. Et il a eu très peur. Le fait qu'il ait mal pensé sur le rabbi était l'origine de son rêve, des lettres en feu qui l'ont effrayé. Donc le lendemain, il est retourné voir une deuxième fois le mincha du rabbi de Lubavitch et il a essayé de chercher quelque chose dans sa prière qui dénotait une grandeur particulière dans son service de Dieu. Et il a vu encore une fois un mincha tout à fait banal. Bon, il n'a pas compris, en tous les cas il était très très perturbé par son rêve parce que il disait que ça avait un rapport de cause à effet entre sa vision des choses et ce qu'il avait pensé de mal. Donc, qu'est-ce qu'il a fait après la prière de Mincha? Il s'est mis à la porte de la synagogue pour que quand le nouveau rabbi sortirait de la synagogue, il irait devant lui le saluer et lui dire « Baruch haba ». Donc, il attend sagement à la sortie de la synagogue. Et donc, le rabbi termine sa prière et se dirige vers la sortie. Et avant que l'homme ne s'approche du rabbi, c'est le rabbi qui s'approche de lui et qui lui dit « Ne prêtez pas attention aux rêves ». Donc, on voit ici un exemple parmi des milliers qu'on pourrait citer, qui nous montre la capacité d'un tzaddik qui a la force de dépasser le cadre naturel des situations de la vie, d'aller au-delà et montrer qu'en lui, il y a la présence de Dieu, comme nous dit le Zohar. Le Zohar nous dit une chose qui est très très choquante et très irrévérencieuse, qui nous dit « Où est le visage de Dieu sur terre ?» Et le Zohar répond, c'est le visage de Rabbi Shimon. Alors, question immédiate, comment peut-on comparer le visage de Dieu au visage de l'homme? Alors la réponse se trouve dans le verset que nous avons cité au départ, qui est « Vayaminu ba'Hashem uv Moshe avdo ». Ils ont cru en Dieu et dans Moshe, son serviteur. Question immédiate, on croit en Dieu, quel est le besoin de croire dans un homme? Moshe en l'occurrence. Alors on nous dit non, il n'y a pas de problème. Moshe ici n'est pas un homme, il est serviteur de Dieu. À ce titre-là, Moshe Avdo, serviteur veut dire que c'est un homme qui est complètement annulé devant Dieu. Il a complètement éteint, annulé sa personne, il n'est rien, il est transparent. Donc de ce fait-là, c'est plus vraiment un homme, c'est un serviteur. Et on sait qu'un serviteur n'a pas de personnalité, il n'est pas autonome, il est complètement annulé à son maître. Donc, quand un tzaddik arrive à annuler sa personne, alors là, on peut croire en lui. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas une personne en tant qu'être humain, il est l'incarnation de Dieu sur terre. Je termine avec une autre histoire, qui est aussi un exemple de cette capacité à dépasser le cadre naturel. Lorsque le rabbi Lubavitch a pris la direction du mouvement Lubavitch, il a commencé à envoyer quelques émissaires dans certains pays d'Afrique du Nord, notamment au Maroc et en Tunisie. Et l'un des premiers a été le Rav Pinson, qui, avant de partir en Tunisie, a été envoyé au Maroc. Et ce Rav Pinson, qui était assez jeune à l'époque, donc, est entré dans le bureau de Lubavitch pour un entretien avec le rabbi. Il était 4 heures du matin. Et 4 heures du matin, c'est déjà presque le jour. Et ce Rav Pinson avait un avion à 5 heures du matin, 1 heure plus tard. Donc il est rentré dans le bureau du rabbi en pensant que l'entretien avec le rabbi durerait quelques minutes et qu'il aurait le temps au moins de rejoindre l'aéroport et d'être en accord avec son heure de vol. Il est rentré dans le bureau à 4 heures du matin et il est resté 1 heure dans le bureau du rabbi.
Donc il était très très inquiet parce que quand on sort à 5 heures et que l'avion est à 5 heures, c'est sûr qu'on l'a raté. Donc avant qu'il ne quitte le bureau, le rabbi lui a souhaité un bon voyage et il lui a dit en français « On vous attend ». Le rabbi lui a dit en français « On vous attend ». Donc lui n'a pas fait tellement attention à cette phrase. Il est sorti précipitamment du bureau du rabbi, il a trouvé un taxi, il est parti à l'aéroport et il arrive à l'aéroport bien sûr avec une demi-heure de retard par rapport à l'heure de décollage de l'avion. Et dès qu'il rentre dans le hall de l'aéroport, il entend une voix qui lui dit « Monsieur le rabbin Pinson, on vous attend », en français. Il a été choqué, il a compris le rapport, il a compris que l'avion n'avait pas décollé encore. Il est arrivé à la douane, il a montré ses papiers, on lui a dit « Non, 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 passez, c'est pas la peine du tout, on n'a pas besoin de les voir, prenez l'avion tout de suite, on vous attend », et il est monté. Donc on voit ici chez un tzaddik la maîtrise du temps et de l'espace, parce que justement Dieu l'a gratifié des forces divines pour être l'incarnation de Dieu sur terre et permettre aux individus simples comme nous de nous propulser vers Dieu grâce à l'exemple qu'il nous donne.